Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne à la fois les sixièmes et les quatrièmes. Donc, dans quelque chose peut-il paraître mobile et immobile à la fois, voici la deuxième vidéo qui présente des expériences et les analyses. Revenons sur la controverse entre Emma et Paul. Emma pense qu'un objet peut paraître mobile et immobile en même temps. Paul soutient le contraire. Je vous propose une expérience que j'ai réalisée chez moi pour déterminer des deux qui a raison. J'imagine que dans le questionnaire que je vous ai proposé, vous avez répondu selon le cas soit que l'objet était mobile, soit que l'objet était immobile. Mais est-ce qu'un objet peut être mobile et immobile à la fois? La réponse qui peut paraître évidente, et j'imagine c'est celle qui vous vient à l'esprit, est non, bien sûr que non. Un objet bouge ou ne bouge pas. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Pour répondre à cette question-là, je vous propose cette petite expérience. Alors, j'ai pris une essoreuse à salade. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'essoreuse à salade, on nettoie de la salade avec de l'eau, on la met, cette salade, ou des feuilles comme des épinards, dans le bac qui est au fond là, le bac blanc. On fait tourner avec cette manivelle le bac pour que l'excédent d'eau qui sont restés sur les feuilles s'évacue et tombe au fond du récipient. Ainsi, après avoir agité cette manivelle plusieurs fois, donc vous voyez, le bac en fond tourne. Donc après avoir fait cela plusieurs fois, normalement, l'eau des feuilles se trouve au bas du récipient et les feuilles sont complètement secs. Pour faire cette expérience, je n'ai pas pris des feuilles de salade ou d'épinards ou quoi que ce soit. J'ai fixé au fond du récipient, grâce à la pâte à fixe, un objet. Ici, j'ai pris ce taille-crayon. J'aurais pu prendre n'importe quel objet. Donc, ce taille-crayon est fixé au fond du récipient par de la pâte à fixe. J'ai aussi fixé par la pâte à fixe un appareil photo numérique qui est capable de prendre des vidéos. Donc, l'expérience que je vais faire devant vous est d'enregistrer ce qui se passe de l'extérieur avec le smartphone que je tiens à la main et de l'intérieur grâce à cet appareil photo numérique. Et nous allons comparer les deux vidéos, en même temps et voir si les deux appareils ont enregistré la même chose au même moment. Donc je vais allumer mon appareil photo numérique. Vous voyez que l'appareil photo numérique est orienté au niveau de la marque de mon taille-crayon. Je l'ai fait exprès parce que si je vois la marque bouger, ça veut dire que le taille-crayon a bougé par rapport à mon appareil photo. Donc ici, je vais mettre l'appareil photo en mode enregistrement d'image. Vous voyez que ça enregistre la marque du taille-crayon. Comme je disais, le taille-crayon, je pourrais le remplacer par n'importe quoi. J'ai remis le couvercle de mon essoreuse à salade et je fais tourner l'ensemble. Vous voyez que les deux tournent dans l'appareil. Donc ouais, ça peut paraître amusant, mais c'est une expérience de physique. Bon, je crois qu'on a assez fait tourner. Et là maintenant, je vais orienter ceci, je vais couper mon enregistrement et je vais regarder les deux films. Je vais vous proposer de visionner les deux films, celui pris par le smartphone, où je vous avez vu les deux objets tourner, et le film pris par l'appareil photo numérique.
Le film pris par l'appareil photo numérique se trouve être dans la carte de mémoire dans l'appareil photo numérique. Ces deux films, je vais le transférer dans mon PC. Je vais vous montrer les deux films réalisés en même temps tout de suite après. À tout de suite. Ici, voyez-vous, j'ai mis ce que j'ai appelé fun, la vue extérieure de l'opération, c'est-à-dire ce que j'ai enregistré avec le smartphone. Donc c'est la partie gauche de la vidéo. Sur la partie droite de la vidéo, vous avez la vue intérieure de l'essoreuse à salade, enregistrée par la caméra. Les deux films sont synchronisés. Et nous allons voir ce qui se passe vu de l'extérieur et de l'intérieur. Vous voyez que notre crayon, vu de l'extérieur, bouge avec un mouvement de rotation. La trajectoire est un cercle. Tandis que, vu de l'intérieur, ce que a enregistré la caméra, c'est que pour la caméra, le crayon ne bouge pas. Donc un objet peut être en mouvement ou pas, suivant la manière on l'observe, suivant le point de vue de l'observateur. Cette expérience décrit parfaitement ce que nous vivons tous au quotidien. Nous habitons à la surface de la Terre, et la Terre tourne autour de son axe. Si on fixe notre caméra au centre de la Terre, alors nous voyons que la surface de la Terre est en rotation. Mais si on met notre caméra à la surface de la Terre fixée sur le sol, à ce moment-là, on ne voit plus de mouvement. Pour un même phénomène, on peut voir le mouvement de manière différente, suivant la façon où on a fixé notre caméra, c'est-à-dire suivant la façon où on l'observe. Pour les quatrièmes uniquement, c'est ce qu'on appelle la notion de référentiel, qui est indispensable pour décrire le mouvement d'un objet. Pour les sixièmes, comme je disais, c'est la position de l'observateur. Revenons au petit extrait de film que je vous ai proposé lors de l'évaluation diagnostique. Vous voyez ici que c'est la gare qui se déplace et non pas le train. Au cinéma, on produit beaucoup d'effets spéciaux de cette manière-là, en songeant le référentiel. Vous avez vu avec les soreuses à salade, comme avec le train dans le film, qu'un objet ou une personne peut paraître mobile selon un certain point de vue et immobile selon un autre point de vue. Je vous lance un défi, que ce soit pour les sixièmes comme pour les quatrièmes, c'est de me réaliser un court film présentant un objet ou une personne mobile selon un certain point de vue et immobile selon un autre point de vue. Soyez ingénieux, soyez créatifs. Il y a des milliards de solutions possibles. Je vous en ai proposé deux déjà. Je vais vous présenter une troisième possibilité réalisée par un collègue avec un Playmobil, un mug et un ordinateur portable. Il y en a des milliards de possibilités. Soyez créatifs. J'attends vos films présentant l'objet suivant les deux points de vue à la fin de la semaine. La fin de la semaine, je ferai une compilation de différentes œuvres avec des exercices qui seront corrigés et ça clôturera la séance des 3 vidéos de cette séance. Donc voilà, j'attends vos offres et là je vous présente la création de mon collègue. Vous pouvez essayer à travers quelques exemples chez vous de fabriquer des effets similaires à ceux que je vous montre maintenant. Il y en a plein, à vous d'essayer.